Je suis Narine ou Marina, Evasian ou Petrosian. Vartui Molicon. Molicon parce que mon mari est français. Tovmassian, c'est mon nom de famille. L'idée est venue juste après la guerre où on était tous perturbés, cassés moralement et on a dit attendez, on ne peut pas continuer comme ça. L'avenir est le meilleur avenir, c'est grâce à nos enfants. S'il faut investir le temps, il faut investir sur nos enfants. Elle a dit, j'ai envie vraiment de changer, travailler sur les enfants, je trouve que c'est ça ma passion. Moi je dis, mais tu sais, j'ai vraiment une idée pour monter une colonie, mais il me faut une équipe. Donc on a dit, mais qu'est-ce qu'on va chercher? Voilà, l'équipe est déjà là, le noyau est créé. Donc le noyau c'était Narine Vartui, après autour, donc on a tissé. On avait la personne qui était l'initiateur de ce projet, Hasmik Bahramian, qui était en Arménie, qui avait déjà réalisé 7 jours, 7 nuits. J'ai pris le contact avec elle parce que j'avais déjà auparavant travaillé avec elle. Donc je dis, si on fait quelque chose ensemble, est-ce que tu viendras? Elle a dit, mais avec grand plaisir, parce que je veux comprendre les enfants de diaspora et voir comment on peut créer cette pont d'une façon naturelle. C'est pour donner à ces enfants ces sentiments d'autrefois quand on retourne dans le village chez grands-parents. Parce que d'habitude, nous, on est grandis dans ce concept. Et j'ai compris qu'à ces enfants, il manque ça justement. Pas une vacance qu'on part avec des parents dans un beau resto, on prend un bateau, on l'avion. Mais justement, cet amour inconditionnel et un contexte naturel des grands-parents. Dans la maison de village, où on est tous en famille. Je me rappelle quand ma grand-mère, elle me disait « Ara ints hamar, sovori kez hamar », ça veut dire « fais pour moi et apprends pour toi ». Donc, c'est l'idée. Tout le monde partage les tâches, il fait pour nous tous et il apprend pour eux. Moi, je m'appelle Geborg Gabrielian. Moi, c'est Emma Petrosian et je suis la fille de Marina. Les principales activités, donc tout tourne autour du conte arménien et en fonction en fait du niveau des enfants parce qu'on a fait une sélection. On a fait comme dans le concours The Voice, on a fait un casting d'abord où on s'est basé sur des formulaires. Ils devaient remplir des questions et en fonction de ça, de leur goût et de leur aisance, on a fait après un entretien oral et en fonction de tout ça, on a sélectionné les enfants et on a choisi 3 contes arméniens. Et donc l'objectif c'est de décoder ces contes arméniens. Donc on fait ça ici sur cette scène, cette estrade, en fin de journée juste avant le repas. Et Vartui, elle explique merveilleusement bien, elle raconte merveilleusement bien le conte. Et les enfants écoutent, prennent des notes. Et alors l'objectif c'est de comprendre en fait tous les messages cachés des contes. Et via ces contes c'est de comprendre quelles sont les nuances, la subtilité de la culture arménienne. Je suis venue ici parce que ça a l'air bien et tout, j'ai vu des vidéos, donc à la montagne, on fait des activités bien. Et puis on fait beaucoup d'activités manuelles, donc on a de la peinture sur soie, on fait de la pyrogravure, on fait de la peinture sur les sacs qu'ils ont reçus en cadeau et bientôt sur les t-shirts. Moi ce qui m'aime c'est que je suis venue là pour m'amuser. Les animateurs ils sont vraiment super et je regrette pas du tout d'être venue ici et franchement je suis super contente. L'Arménie c'est mon pays, j'aime vraiment beaucoup quand j'y vais, je me sens chez moi et même c'est joyeux quand on y va et tout, du coup voilà. On a des ateliers musique bien sûr, on leur apprend de vieilles chansons arméniennes afin de surprendre un peu leurs parents et leurs grands-parents. Bientôt, on va faire des activités de danse aussi, du kochari bien évidemment, et aussi de la cuisine. En fait, on fait tout. Voilà, on fait tout. Tout ce qu'on pourrait faire en 10 jours et dans une maison dans la nature. Exactement. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on fait toujours des activités, on s'ennuie jamais. Il y a beaucoup d'amis, ce sont tous des Arméniens, donc c'est un petit peu la famille. En fait, ça nous permet d'apprendre, commencer la nouvelle génération. Bon, surtout pour moi, je viens de grandir. Je vois la différence qu'il y a entre
les changements de génération, ça permet aussi de découvrir, et comme on va dire, il y a aussi ma sœur ici, ça me permet aussi de comprendre son monde actuel, comment c'est surtout rempli de technologies et tout ça, et ça permet de les comprendre mieux. Et on a découvert qu'ils avaient une complexité assez intrigante qui est difficile pour nous de décoder aussi. Alors eux doivent décoder les contes et nous on doit les décoder. C'est pas évident, c'est un défi pour nous aussi, mais je pense qu'à terme ce sera quand même un défi relevé. Je pense. Եկեք ու ուրախացեք։ Որ ամեն ինչ լավ է լինի։ Այսև աչերով աղջի լա 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 Քաղցր պաչերով աղջի լա 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 Ողջ աշխարհը ման եկա Պես աղջիկ չգա